Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce jeudi 10 juin. Ouais, c'est ça, ce jeudi 10 juin 2021. Allez, sans se tromper. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer et nous accompagner? Waouh! Bon, celles-ci, elles n'ont pas sauté, elles ont volé, quoi. Les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce jeudi 10 juin 2021. Allez, c'est parti. Donc, j'espère que vous avez passé un bon début de semaine. Donc, jeudi, nous serons accompagnés par Jupiter. Et puis, ce 10, par le chiffre 1. Le 1, 2, 4, 6, qui est le chiffre du renouveau, des nouveaux départs, des nouvelles choses qui arrivent dans nos vies. Donc, si on a su clôturer ce mercredi des choses, des nouvelles peuvent enfin rentrer dans nos vies pour ce 9. Pardon, pour ce 10. Pardon. Désolée. Des fois, ça m'arrive de partir très très loin dans mes bêtises. Allez, c'est parti, on y va. Voilà. Et voilà. Alors, jeudi nous parle de Jupiter, nous parle d'épanouissement, de travail, d'expansion. C'est très bon pour les réponses positives aux entretiens de travail. Donc ça, c'est parfait si vous attendiez des réponses. Et puis, le chiffre 1 représente tout ce qui est les débuts, les commencements, l'action, l'énergie yang, la réussite sentimentale, la réalisation des projets, des demandes et des examens. Donc on est vraiment sur quelque chose de nouveau, avec l'épanouissement et le travail, pourquoi pas pour certains, une nouvelle proposition qui est en train de se préparer ou qui arrive, peu importe que ce soit d'un côté ou de l'autre. Donc il y a vraiment un renouveau qui est là pour nous. Allez, c'est parti. Donc, jeudi nous parle d'avoir à l'intérieur de soi peut-être comment je pourrais dire, de l'inconfort, mais c'est pas de l'inconfort. Quand on voit ce procès, on pourrait croire que c'est des, comment je pourrais dire, ah zut, vous voyez, quand on veut mais qu'on veut pas, qu'on est ambivalent, comment on peut dire, d'avoir des conflits. Merci, merci mes anges, voilà. C'est des conflits pour moi qui sont peut-être intérieurs, peut-être parce que vous avez envie de quelque chose de nouveau, mais qu'en même temps, comment vous allez faire pour vous organiser? J'ai envie de partir loin d'ici, mais comment je vais faire pour les enfants? Je voudrais un nouveau travail, mais j'ai pas les bons horaires, je voudrais ci, je voudrais ça, je voudrais quitter le mien, mais peut-être que j'en retrouverai pas un autre. Vous voyez ce que je veux vous dire, l'ambivalence? Donc il y a peut-être un conflit intérieur qui est là par rapport à quelque chose qui va se présenter à nous. Ouais. Et on me dit, c'est quand on sera sorti de ce conflit, c'est quand on va faire un pas vers ce que l'on se souhaite. Eh bien oui, que les choses arrivent, que les choses nous sont présentées, qu'une nouvelle opportunité est là. Donc cette opportunité, elle est là. Cette opportunité, elle est pour nous. Mais pour ça, il faut vraiment clôturer un cycle et être en phase et être en osmose avec ce que l'on se veut vraiment. Peut-être même se dire, c'est pas grave, j'ai envie de ça. Et au fur et à mesure, je vais organiser autour de cette situation. D'accord? C'est pas créer des conflits alors que rien n'est mis en place. Vous voyez ce que je veux vous dire? Ça, c'est quand on projette trop loin. Oui, mais si je fais ça, il y aura ça, il y aura ça, il y aura ça. Non, non, ça, faut lâcher. C'est oui, j'ai envie de faire ça. Oui, je vais aller vers ça. Oui, je vais me donner cette opportunité. Et la vie nous y accompagne. Donc à nous de nous laisser porter par une réussite, à nous laisser porter par l'appel de l'eau, aller nager, aller à la piscine. Là, en l'occurrence, c'est une réussite qui est là. Mais pour ça, faut taire son mental. Faut taire ses conflits intérieurs. Les conflits intérieurs, ils sont peut-être dus à des choses qui vous ont été volées, des choses qui se sont arrêtées, des choses qui brusquement, peut-être que vous avez eu l'impression de vous tromper et on vous dit que non, vous vous êtes pas trompé, c'est pas parce que les choses se sont arrêtées brusquement que vous êtes en tort, on vous les a arrêtées brusquement, peut-être pour vous sortir d'un chemin qui ne vous correspondait pas et vous remettre sur un bon chemin pour vous. Ouais. Un bon chemin vers l'amour de vous-même, vers l'amour en général. Vous voyez ce que je veux vous dire? Faut kiffer sa vie, d'accord? Mais pour kiffer sa vie, il faut être sur le chemin qui nous correspond.
Si on est sur un chemin où on se sacrifie, on ne peut pas kiffer sa vie. Parce qu'on est toujours dans le sacrifice, donc on ne s'écoute pas. Donc on ne va pas vers ce qu'on aime. On ne fait pas ce qu'on aime. On fait ce que les autres souhaitent de nous. Et du coup, on n'est pas en osmose avec soi. D'accord? Donc, si nous-mêmes, on n'arrive pas à couper, la vie nous aide. Et des fois, c'est costaud, hein. C'est costaud. En synthèse, ça nous parle des ennemis. Et j'ai le ménage... Pardon. J'ai le ménage. Oui. J'ai le message qui vient à moi et qui me dit qu'on peut être l'ennemi de soi-même. D'accord? On peut nous-mêmes se tirer une balle dans le pied. Quand on projette trop. Quand on a trop de peur. Quand on est trop dans le sacrifice. C'est nous, l'ennemi, dans cette situation. Et personne d'autre. Peu importe les personnes que vous avez en face de vous, vous pouvez dire elles m'ont obligé à... Il n'y a personne qui peut vous obliger à quoi que ce soit. D'accord? Vous êtes seul maître face à votre destin. Vous êtes seul maître de votre destin. Vous êtes seul à choisir. Alors on ne choisit pas sa famille, on ne choisit pas mais on choisit ses amis, on choisit les personnes qui nous accompagnent. Et des fois, effectivement, on peut se tromper. Ou on ne s'est pas trompé, elles ont changé. En tout cas, elles ne correspondent plus à ce que nous nous souhaitons. Ben, c'est à nous de couper. Parce que si on ne sait pas le faire, on est notre propre ennemi. Puisque on n'arrive pas au bonheur. On n'arrive pas à aller jusque-là. Mais parce que nous nous bloquons. Nous nous empêchons de le faire. D'accord? Et demain, c'est une perception différente des choses qui nous permet de libérer. D'accord? Peut-être que vous avez libéré ce mercredi. Laissez des choses derrière vous. Laissez des choses au passé. C'est marrant parce que ce 9 pour moi, donc moi je fais ce tirage aujourd'hui, mercredi. Ce matin, il y a une information qui est venue à moi, ou quelque chose de compliqué pour moi m'est arrivé dans ma vie et je ne me suis pas battue, j'ai laissé aller. Et là, la vie, elle vient de me rendre justice. Alors merci, merci beaucoup. J'ai enduré des choses sans rien dire. Ah si, j'ai essayé de me défendre, mais sans peut-être aller au bout. Je suis passée à autre chose et très bien parce que du coup, la vie vient de me rendre justice. Donc merci au divin, merci à la vie. Allez, quels sont les messages que nous pourrions avoir pour se promener? Hop là. Tout n'est pas juste, d'accord? Mais quand le karma s'en mêle et quand la justice remet les choses en place, eh bien merci. Et merci beaucoup. Et vous voyez, le message, c'était la tranquillité. Donc, il y a des choses qui reviennent plus justement dans nos vies, qui nous rééquilibrent et qui nous aident à fermer quelque chose. Hein. Pour ma part, c'était ce sentiment d'injustice qui vient d'être fermé. On nous parle d'une ouverture, donc il y a des opportunités qui sont là pour ce 10. Il y a une évolution. On nous parle de tranquillité et on nous parle que ça revient vers nous. Donc il y a une opportunité qui est là afin de pouvoir nous élever, de passer à un niveau supérieur. Il y a un déblocage avec cette ouverture. C'est comme si les portes s'étaient fermées, il y avait un petit stop et d'un coup, voilà, ça s'ouvre. Avec la clé, je pense qu'on l'avait hier, enfin, on l'avait pour le 9 ou pour le 8, il y avait la clé, il y avait cette ouverture. Donc on nous a amenés à être outillés afin de pouvoir prendre cette opportunité. Hein. Donc ça, c'est de très beaux messages. Hein. C'est chouette hein, pour jeudi. Allez, quelles sont les situations qui arrivent vers nous? Donc on nous parle d'une personne qui a un côté féminin développé, qui est en train de finir de libérer des choses. Hein. Et regardez, ça lui permet de couper dans des situations. Ok, ça ramène de l'abondance. Donc là, il y a un retour au niveau des administrations. Peut-être que cette personne qui a libéré des choses, eh ben, ça lui donne une ouverture financière. Donc peut-être un crédit avec cette administration ou des remboursements administratifs hein, qui sont là. Là, on nous parle pour une personne qui a un côté masculin développé. On nous parle d'abondance dans un foyer. Hein. D'abondance dans un foyer, peut-être même une envie d'enfant, peut-être même parce que la vie s'est équilibrée. Donc, il y a une personne qui a un côté féminin qui débloque une situation, du coup, comme votre autre, qui peut être féminin ou masculin, mais votre autre qui est dans cette action masculine,
et votre mental, vous débloquez aussi et vous attirez vers lui cette abondance. Du coup, lui, il peut faire des propositions d'abondance au niveau d'un foyer, au niveau de faire des enfants, en tout cas pour avancer. Ou alors, vous pouvez décider ensemble de travailler avec des enfants, mais vous avez la capacité financière parce que vous avez laissé des choses derrière vous et ça débloque une situation. Donc là, on a un déblocage de situation. Ça peut être la même personne, hein. On a tous notre côté yin et notre côté yang. Donc, votre côté féminin débloque une situation et votre côté masculin, qui est l'action, met un mouvement en place afin d'attirer à lui de l'abondance. Et du coup, ça rééquilibre une vie. Une vie qui peut-être était un peu déséquilibrée par rapport à des situations qui manquaient, hein. Il y avait ce blocage qui déséquilibrait un peu, parce que du coup, ça ne pouvait pas permettre de mettre des choses en mouvement, hein. Allez, on y va. On est parti. Ça nous parle du passé. Il y a une histoire avec le passé, là, hein, sentimentalement. Allez, quelles sont les énergies d'amour qui viennent vers nous ce 10 juin 2021. Donc, les énergies d'amour, la toute première, c'est une énergie d'été. C'est une énergie de renouveau, de liberté, de se sentir libre, de se sentir bien, hein. On a ce sentiment de se sentir exister, de se sentir vivant pour certaines personnes. C'est comme s'il y avait une nouvelle énergie, vous voyez, plus dynamique, plus... Comment je pourrais dire? Je perds beaucoup mes mots aujourd'hui, hein. Plus enivrante, plus... Ouais, une énergie plus dynamique qui est là, hein. Plus joyeuse. Allez, donc, la carte, c'était la carte de l'été. Alors, peut-être que vous êtes avec un cancer lion-vierge. Peut-être que vous êtes même cancer lion-vierge ou ascendant, hein. Vous voyez comme ça vous parle. On vous parle d'une atmosphère chaleureuse et détendue. Donc, il y a une atmosphère qui est en train de se détendre, d'accord? Et peut-être que vous communiquez mieux avec une personne avec qui vous étiez en contact. Peut-être même une personne que de votre relation avec qui la relation faisait on et off sans arrêt. Ici, dans cette situation, il y a un message reçu pour des personnes qui sont en triangulaire. Et on vous dit que l'autre personne en face de vous, va vous faire une invitation. Ici, on nous parle d'un couple qui est plutôt en fidélité. Hein, donc, c'est un couple qui dure dans le temps. Et on me dit qu'il y a une petite épreuve. Hein, mais que si vous êtes à l'écoute de vous, vous allez pouvoir trouver une solution. Ici, on nous parle d'un renouveau avec une personne où il y a un message ou une communication qui se refait. Là, pareil, c'est un couple qui dure depuis longtemps, qui était peut-être dans l'épreuve, mais il y a un retour de communication. Ici, on envoie un message pour une personne avec qui on est en triangulaire et on lui parle de l'épreuve qu'on est en train de vivre. Ça, c'est très bien. Chakra de la gorge, c'est hyper important. Et ici, on nous parle d'une invitation pour des personnes qui se voient, qui se voient plus, qui se voient plus. Il y a une invitation qui est là. Donc, peut-être que cette personne va vous faire une invitation. Allez, on y va. Les conseils, s'il vous plaît. On en aura un seul. Et ça nous dit Yoji. Si tu manques d'énergie, bouge ton corps, organise-toi, sors ton tapis de yoga, étire-toi, médite avec moi, fais ce que tu aimes, plus serein tu seras. Voilà, je vous souhaite un excellent jeudi 10 juin 2021. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr, vous abonner. Ciao, bye bye.